Les amis, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le dossier Nawali a pas mal progressé, à tel point que il y a plusieurs articles de presse qui ont été publiés au sujet de l'affaire, parce que il y a eu une perquisition de la police chez la chef d'entreprise à la tête de Nawali. Et moi, j'ai été contacté tout à l'heure par des gens qui m'ont envoyé plein de messages en disant « Est-ce que tu sais que Nawali est en prison? Est-ce que tu sais que Aïta est en prison ?» Et bien évidemment, en général, moi, je vérifie. Donc, bien évidemment, j'ai le numéro d'Aïta. Je l'ai appelée afin de déjà savoir si elle est réellement en prison. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je lui ai donné la parole sur ces médias il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et à l'époque, si vous vous rappelez, elle était dans la démarche d'essayer de régulariser les derniers dossiers qui étaient encore litigieux, parce qu'elle disait qu'elle avait déjà réglé la majorité de ces dossiers. Elle dit qu'elle a travaillé avec plus de 1200 clients. Et donc, aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas satisfaites de ces prestations représentent moins de 10% de ses clients, et qu'elle travaillait à essayer de trouver une solution satisfaisante. Si vous vous rappeliez, même à l'époque, elle nous avait donné un délai de 6 mois en disant que dans les 6 mois, elle avait bon espoir que tout serait soldé. Donc, pour moi, c'était un dossier qui était en phase d'être résolu. Elle était dans la logique de répondre aux attentes de ses clients. Il n'y avait plus rien à regarder, quoi. Mais entre-temps, j'ai pas suivi du tout. Et donc, quand tout à l'heure, je reçois un courrier, enfin, des messages dans des groupes, et des gens qui m'adressent des courriers en disant « Regarde ce qu'on dit de la société Nawali, les choses se passent très mal, elle est apparemment arrêtée. » Bien évidemment, je prends le temps de lire. Je vais vous lire peut-être un article, parce que bon, après, les 2-3 articles qui en parlent disent à peu près la même chose, à quelques mots près. Et ensuite, je vais vous dire, bien évidemment, quels sont les retours que j'ai eus après avoir discuté, parce que je l'ai eu directement. Et je peux déjà dire qu'elle n'est pas du tout en prison, elle n'a jamais été en prison. Mais voilà, lisons déjà un peu ce que les articles disent. Donc, on a un article du Figaro qui dit « Une arnaqueuse ayant soutiré plus d'1 million d'euros à la diaspora africaine sera jugée en 2027 ». Bon, le titre est quand même assez fort de la part du Figaro, une arnaqueuse. Est-ce qu'elle a été jugée? Est-ce qu'elle a été condamnée? Ils disent, l'article dit « Elle faisait miroiter des investissements immobiliers en Afrique de l'Ouest et a dérobé plus d'1 million d'euros. Une quadragénaire habitant dans le Val d'Oise a été mise en examen jeudi et sera jugée en 2027. A-t-on appris du parquet de Pontoise et de sources policières. Depuis 2018 et jusqu'à son arrestation mardi, la femme de 41 ans diffusait sur les réseaux sociaux des opportunités d'investissement à l'étranger, principalement au Sénégal, selon les informations d'une source policière. Ciblant la diaspora africaine, elle a arnaqué des dizaines de personnes en leur faisant régulièrement contribuer à un système de tontine sans jamais que les projets immobiliers communautaires vendus n'aboutissent. Ajoute cette source. Sur son site internet, consulté par l'AFP, l'entrepreneur vante les services de sa société d'investissement qu'elle présente comme l'intermédiaire de confiance pour accompagner en sécurité la diaspora ou les futurs investisseurs dans leurs projets immobiliers sur le continent africain. La mise en cause prône de fortes valeurs, l'entraide, la transparence, la confiance et la sécurité. Peut-on y lire sur des pages encore actives du site. Au fil des recherches, les enquêteurs ont regroupé 30 procédures initiées à travers la France, précise la source policière. Ce sont au total 97 victimes qui ont été identifiées et le préjudice a été évalué à 1 268 000 euros, a indiqué à l'AFP Guirec Lebras, procureur de Pontoise. Placée sous contrôle judiciaire, elle sera jugée pour abus de confiance par personne faisant appel au public par le tribunal correctionnel de Pontoise le 26 novembre 2027. La mise en cause en cours pour les infractions poursuivies une peine de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende, conclut le procureur. Donc voilà un peu la situation telle que décrite par le Figaro. Bien évidemment, il y a plusieurs articles qui ont dit à peu près les mêmes choses pour présenter la situation. Donc j'ai appelé Aïta pour savoir ce qu'il en était. Parce que la dernière fois que je l'ai eu sur ma chaîne, j'avais été quand même assez clair dans ma démarche. Moi, j'estime qu'un entrepreneur peut faire des erreurs et Aïta avait reconnu qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs dans le cadre de son business, mais qu'elle essayait de les corriger. Elle n'était pas du tout dans une optique d'arnaquer qui que ce soit. Pour rappel, l'article le dit un tout petit peu, le business model, c'était de permettre à des gens de devenir propriétaires soit de terrains, soit de maisons en Afrique. Il se trouve que elle a eu 1200 clients de ce qu'elle dit et elle a satisfait l'ultra majorité. Il y a eu quelques clients qu'elle n'a pas pu satisfaire et ce sont ces clients-là qui se sont retournés contre elle. D'abord, dans un premier temps, sur Internet,
en se plaignant et ensuite en intentant des procédures en justice, dont celle-ci qui vient de prendre la tournure que nous sommes tous en train de voir. Et bien évidemment, tout ceci soulève un certain nombre de questions, donc que je l'ai bien évidemment posées. Alors, j'ai demandé à Aïta de faire une interview pour pouvoir apporter des réponses claires, en direct, pas de ma bouche, mais de la sienne. Et elle m'a dit, ce qui est totalement normal, qu'elle va discuter avec ses avocats pour savoir la conduite à tenir. Bien évidemment, maintenant que l'affaire est devant la justice, il faut faire attention à ses prises de parole. Moi, je ne suis pas là pour qu'elle dévoile ni sa stratégie de défense, ni des dessous des dossiers. Mais je pense qu'il y a des gens qui lui ont fait confiance, des gens qui sont peut-être aujourd'hui dans le silence, et peut-être que c'est aussi ce silence-là qui a gêné beaucoup de personnes, j'en sais rien moi, de ce qui a poussé des gens à, peut-être aussi le fait qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur argent, et donc qui a poussé les gens à porter plainte, quoi qu'il en soit. Ok. Donc, je lui ai posé des questions très claires. Et j'ai des réponses à tous les points qui sont abordés là-dedans. Mais je préfère qu'elle discute d'abord avec ses avocats et qu'elle voit quelle est la teneur qu'elle veut apporter. Mais sinon, quelques éléments factuels, c'est que, d'un, elle renie complètement les accusations. Parce qu'en fait, le motif pour lequel elle est inculpée aujourd'hui, ce serait en gros une tentative pour elle de genre, elle a pris l'argent des gens et elle s'est enrichie à titre personnel avec. Et elle a fait des choses avec à titre personnel. Elle a eu une perquisition chez elle de la police qui a débarqué. Justement, elle m'a dit qu'il y avait même des chiens. Ça doit être un traumatisme quand même pour voir la police débarquer chez toi, ton mari, tes enfants, tout le monde est là, pour perquisitionner la maison, fouiller partout. Ils sont repartis en validant qu'elle n'avait rien, mais elle avait 100 euros. Donc, elle n'a pas d'argent, ni dans ses comptes, ni chez elle. Elle n'a rien acheté de particulièrement luxueux. Elle explique que l'argent, elle l'a perdu dans le business. Elle l'a perdu dans le business. Et elle l'a perdu pourquoi? Parce que elle s'est fiée à des entrepreneurs locaux pour pouvoir faire le travail et elle a été simplement roulée dans la farine. Voilà, dans les grandes lignes. Ce qu'elle dit, c'est que voilà, elle avait perçu de l'argent de clients. Pour beaucoup de clients, elle leur a délivré leur terrain. Et pour d'autres, la procédure est très longue. Il y en a même certains, et elle dit que dans la plainte, il y a certains qui ont mis leur nom dans la plainte alors qu'ils ont eu leur terrain. Elle ne comprend pas comment des gens qui ont eu leur terrain sont venus mettre leur nom dans la plainte. Elle dit que dans les noms qu'il y a dans la plainte, certains sont encore en cours de procédure d'obtention de leurs documents parce que ça prend du temps et elle ne peut pas faire que ça aille plus vite. L'obtention des documents prend énormément de temps au Sénégal. Donc apparemment, il y aurait des gens dans cette liste-là qui d'après elle ne comprend pas trop pourquoi ils sont dans cette liste de plaignants, alors même que vis-à-vis d'eux, elle a plutôt fait ce qu'il fallait faire. Et puis il y a bien évidemment une catégorie de personnes vis-à-vis desquelles elle n'a pas encore fait ce qu'il fallait. Et puis elle dit autre chose, c'est que dans la même liste, il y a des gens qui ont en fait pris des terrains chez elle, mais qui ont payé juste la première tranche. Et avec cette première tranche, elle a entamé les procédures. Ils n'ont jamais terminé de payer le reste. Et aujourd'hui, ces personnes se sont mises en mode on m'a arnaqué, alors que ces personnes n'ont jamais payé la totalité de leur terrain. Comment peuvent-ils demander un remboursement de terrain Enfin, comment peuvent-ils considérer qu'ils ont été arnaqués alors qu'ils n'ont jamais terminé de payer leur terrain? Ils ont payé des premières tranches et elle a engagé cet argent dans les démarches et ils n'ont pas terminé de payer. Et donc, bien évidemment, elle n'a pas pu terminer la procédure. Donc, en fait, il y a plusieurs cas de figure comme ça, différents, qui se mêlent dans ces 97 cas, apparemment. Et pareil, la manière avec laquelle la somme a été calculée, d'après elle, n'est pas la bonne, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont simplement fait? C'est qu'ils ont pris la somme de tous les montants que les gens ont dit qu'ils ont mis dans le business, et ils n'ont pas pris en compte tout ce qui avait déjà été engagé comme frais de sa part, parce qu'apparemment, c'est un processus. Quand les gens envoient de l'argent, elle fait une partie des travaux, les gens envoient la suite, elle fait une autre partie. Donc, apparemment, la méthode même de calcul de la somme n'est pas du tout bonne. Bon, bref, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça avec lesquelles elle n'est pas du tout, elle ne se reconnaît pas du tout. Elle n'est absolument pas du tout en accord. L'autre nouvelle qu'elle m'a donnée, c'est qu'aujourd'hui, les activités ont été complètement arrêtées. Parce qu'en fait, suite aux précédentes vidéos qui avaient été faites, ceci a eu le tort de décourager beaucoup de personnes de continuer de payer leur traite. Et tant que les gens ne payent pas leur traite, elle ne peut pas continuer de faire ses achats ou terminer les terrains des gens. Donc, on est un peu dans une situation un peu bizarre dans laquelle elle aurait avancé des sous pour des terrains qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et derrière, certains n'ont pas terminé de payer. Donc, pour certains, comme je dis,
Il y a eu de grosses erreurs de sa part de gestion. Elle a confié des projets à des gens qui n'étaient pas compétents, qui ont mangé de l'argent, qui lui ont miroité monts et merveilles, et au final, ne lui ont pas produit les documents qu'elle espérait, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, avant d'aller un peu plus loin, de tirer des leçons ou quoi que ce soit, je pense qu'on va déjà peut-être lui laisser le temps de voir ses avocats, de décider si elle veut s'exprimer pour peut-être rassurer les gens qui croient encore en elle par rapport à ça, ou simplement expliquer où est-ce que ça en est réellement. Et si elle décide qu'elle ne veut pas communiquer, bien évidemment, c'est aussi son droit le plus absolu. Écoutez, à ce moment-là, on verra bien, parce que beaucoup de personnes, suite à la première vidéo que j'avais faite dessus, avaient repris confiance en disant que Nawali a dit 6 mois, on attend 6 mois. Moi, je pense aussi que cette vidéo-là a contribué à donner de l'espoir aux gens. Et si cet espoir n'a pas été assouvi, je pense qu'il faut peut-être revenir pour expliquer aux gens ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui avec Nawali. C'est un dossier qui est très chaud en ce moment. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? En tous les cas, la procédure est très avancée aujourd'hui. Perquisition. Ils ont fait plus de 6 mois d'enquête pour aboutir à ces conclusions-là. Bon, attendons de voir, bien évidemment, ce que ça va donner. Pas de précipitation dans les accusations, ainsi de suite. Elle reconnaît elle-même, par contre, très clairement, qu'elle a mal géré l'argent des gens, qu'elle l'a mal investi, et donc, bien évidemment, elle est fautive. Mais elle est contre le fait de dire qu'elle s'est enrichie ou qu'elle a pris l'argent des gens pour s'enrichir. Elle a fait des erreurs dans son business. Elle n'a pas bien géré l'argent des gens. Elle est OK avec ça. Mais dire qu'elle a pris l'argent pour s'enrichir avec ça, jamais, jamais, jamais. Elle est archi contre cette interprétation et elle se battra jusqu'au bout. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas du tout la même accusation. Dit qu'elle a mal géré, dit qu'elle... Voilà. C'est pas du tout la même chose que de dire qu'elle a pris l'argent des gens pour sa propre pomme. Bon, forcément, j'imagine que les gens qui lui ont fait confiance sont très déçus et que certains voudraient peut-être s'exprimer là-dessus. Vous êtes libre, bien évidemment, de le faire, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a un collectif aujourd'hui assez important. Je vais vous mettre, vous pouvez nous écrire à investiropayé@gmail.com ou alors contact@investiropayé.com avec pour message Nawali. Si vous êtes le collectif des plaignants, on aimerait bien aussi vous entendre, discuter avec vous et comprendre, parce que jusqu'à présent, je n'ai discuté qu'avec Nawali. Je n'ai pas eu le collectif. Et s'il y a des représentants du collectif qui veulent discuter, parce qu'on est quand même aujourd'hui un média en ligne, donc on ne peut pas donner juste qu'un seul son de cloche. S'il y a des gens du collectif qui veulent aussi s'exprimer, bien évidemment, vous pouvez nous contacter. On n'est pas là pour faire des règlements de compte et on n'est pas un tribunal. Moi, je ne suis pas un juge. Je ne viendrai pas vous juger, X, Y, Z. Mais j'ai donné la parole à Nawali. C'est normal que si vous vouliez la parole, vous aussi, pour vous exprimer sur les mêmes plateformes, que cela vous soit donné. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette histoire-là. Faire du business avec notre communauté, c'est pas simple. Faire du business dans nos pays, c'est pas simple, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine. En quelques années, parce que là on parle de moins de 100 personnes, Nawali a servi 1200 clients. Donc ça veut quand même dire que d'après ces statistiques, elle nous donne plus de 90% de sa clientèle a été satisfaite. Et elle a vu quand même passer des flux de beaucoup de millions d'euros, de ce qu'elle-même elle m'a dit quand même. Je lui réserve la possibilité de donner les chiffres. Je ne vais pas venir ici dévoiler le nombre de millions qu'elle a vu passer. Mais les sommes dont on parle aujourd'hui, 1 million, c'est loin d'être énorme par rapport au flux d'argent qu'elle a vu passer toutes ces années. Voilà, quelques informations comme ça que j'ai reçues et que je voulais mettre à votre disposition. Et surtout dire aux parties plaignantes que s'il y a un collectif, pas un individu à gauche, à droite, parce que voilà, s'il y a un collectif qui veut prendre la parole, up to you. À très bientôt.